Ah, voilà, Mélanie. Bon, ben, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Aqui são idei Queen dentro de casa. Mechanic ni do dem. Chico como neste na bequei. Mami wi andao. Gatineau andayan. Je devrais dire Outaouais andayan. Dans le fond, j'aime mieux dire ça. Euh, puis Jachig, Kakina. Bienvenue tout le monde. Clémence Tagidanis. Alphonsine Tagidanis, Célina Tagidanis, Marie Tagidanis, Ganastarcie Tagidanis, toi ta gouache, Tagidanis. On va allumer notre sauce juste pour qu'on se mette dans le moment présent. Puis on a capté n'importe quoi de négatif aujourd'hui. Ça va juste faire du bien. Comme je disais quelques minutes passées, j'ai du cèdre dans mon bol de sauce ce soir. Puis j'aime tellement ça, du cèdre dans mon sauce. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis du sel dans mon sauce. Du bien. Ça fait tellement du bien, ce petit moment-là, hein? Alors, on a vu pas mal d'affaires, hein? Je pense que c'est notre 18e ou 19e semaine. Je vais peut-être vous donner encore quelques minutes, là, Ouais, c'est ça, ça fait plusieurs semaines quand même qu'on se rencontre. On a vu, je vais juste faire un petit résumé un peu de ce qu'on a vu depuis le début. Certains, on a commencé avec les wampum, hein, on a parlé du bol et de la cuillère, le wampum à deux voix, euh, les, euh, les sept prophéties. On a parlé des mémoires ancestrales, des modes de vie, des alliés, de la mi-hiver. On a parlé du système de clan, on a parlé de la matrilinéalité, on a parlé d'enfranchisement, on a parlé des aînés, puis on a fait 7 semaines des 7 enseignements. Puis, ben, ce soir, j'ai pas vraiment de thème. J'ai pensé, tu sais, quand je vais dans les salles de classe ou à l'université ou dans des groupes, tu sais, c'est pas obligé d'être avec les enfants. Là, des fois, quand je vais donner des conférences, des fois, là, moi, je vais donner des conférences, puis je prépare, ben, la part du temps, je prépare de rien, de toute façon. Tu sais, j'arrive là, puis, il me semble, je recherche ce qui doit être genre, parlé d'eux. Mais les questions, c'est toujours, ça finit toujours par faire les plus beaux cercles. Tu sais, quand les gens ont des questions à poser, soit sur des thèmes qu'on a déjà parlé, tu sais, on n'a pas vraiment parlé comme du tambour, au Poigun, tu sais, la pipe sacrée, le Chanupa. On n'a pas parlé vraiment des changements de saison, on n'a pas parlé de la marche de l'eau, on n'a pas parlé, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans un enterrement, on n'a pas parlé de la fumigation, on n'a pas vraiment parlé des médecines. On n'a pas parlé de Grand-mère Lune, on n'a pas parlé de Maman la Terre. Tu sais, il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé. Puis peut-être que vous voulez revenir aussi des affaires qu'on a déjà parlé. À partir de la semaine prochaine, on va faire les 6 enseignements, les 6 grammaires. On va en faire un par semaine. Ce qui va nous amener au 22 avril, le jour de la Terre, pour finaliser. Puis ensuite de ça, on va faire une dernière rencontre le 29 avril avant de fermer pour l'été, parce que moi, la semaine après, c'est le jeûne. Puis quand je commence le jeûne, après ça, je suis en cérémonie là, jusqu'au mois de fin de septembre. Fait que, tu sais, on fera pas de Zoom de avril jusqu'en septembre. Euh, Ça, c'est sûr, là. Donc, notre dernière rencontre va être le 29 avril.
Fait que, ben, c'est ça, je pensais peut-être ce soir, vous aviez peut-être des questions ou des choses que vous aimeriez jaser par rapport à la culture, des choses que peut-être que même que vous voulez partager, hein. Il y en a certains ici qui ont des enseignements que peut-être les autres n'ont pas ou même que moi j'ai pas. J'ai pas tous les enseignements, c'est sûr. Euh, c'est vrai, tu sais, j'ai une belle grand-mère, grand-mère Joe Cooper, du lac Mégantic, qui est en train de faire, ben, elle a fini. C'est elle qui fait la couverture pour mon livre, de l'image. Puis hier, elle m'a envoyé des croquis qu'elle avait faits, là. Fallait qu'elle envoie ça aujourd'hui, là. Puis hier, elle est encore là pour faire plein de croquis. Mais elle m'a téléphoné hier soir, puis elle dit, tu travailles-tu avec un ancêtre en particulier? Puis j'ai dit, ben, pas vraiment, mais je travaille beaucoup avec mes ancêtres. Ben, elle dit, écoute, elle dit, je t'envoie un croquis. Elle dit, c'est juste, ça m'est apparu comme ça. Elle m'envoie une image qu'elle a dessinée de mon arrière-grand-mère, Marie. C'est elle, tu sais, j'ai une photo d'elle, puis c'est ça qu'elle m'a envoyé. J'étais comme, tu sais, quand on parle de mémoire ancestrale, quand on parle de connecter avec nos ancêtres, c'est assez puissant. Puis c'est drôle parce que hier, justement, je pensais à elle parce que moi, je travaille beaucoup avec mes ancêtres. Je travaille beaucoup avec mes grands-mères. Ils sont là. Puis quand je ne leur parle pas, on dirait qu'ils m'envoient des signes, ils me chicanent. Tu sais, on est là, pourquoi tu ne nous parles pas? Tu sais, demande-nous. On est là pour t'aider. Tu sais, il y a un genre comment je pourrais dire, c'est plus qu'une connexion, c'est plus euh, une, je pourrais dire, c'est comme une complicité, tu sais, une complicité avec eux autres que j'ai, tu sais. Puis c'est tellement bizarre, tu sais, que Joe, elle m'envoie ça hier soir. Puis je vous le dis, là, en voyant la photo, je dis, euh, OK, attends, regarde, puis j'ai un album, c'est avec les vieilles photos, puis j'ai dit, je savais exactement c'était qui, mais quand je les mets à côté, je dis, wow. Fait que, tu sais, je vous conte cette petite histoire-là, ben, c'est ma demi-heure, hein, pour vous parler. Puis j'ai pensé que c'était super important parce que, tu sais, on a parlé des mémoires ancestrales, puis j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon livre des mémoires ancestrales parce que je pense que c'est tellement important de se connecter avec nos ancêtres, justement, pour les garder en vie, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous autres, tu sais. Tu sais, quand on garde les mémoires ancestrales, ben, quand on est consciente, premièrement, des mémoires ancestrales, je pense, ça fait toute la différence. Tu sais, on a toutes des mémoires ancestrales, que tu viennes de l'Afrique, que tu viennes de la Chine, que tu viennes, tout le monde a des mémoires ancestrales, tout le monde a eu des ancêtres, mais la plupart du monde, ils ne savent pas ou, tu sais, ils ne connectent pas, mais tu sais, quand tu connectes vraiment avec tes mémoires ancestrales, là, ça fait toute la différence dans ta vie de tous les jours, toutes les petites affaires. Moi, je suis vraiment, vraiment connectée avec ça depuis toujours, je pense, parce que, tu sais, ma grand-mère, là, elle mettait, tu sais, on fait l'assiette des esprits, hein. Je sais, c'est une autre affaire qu'on n'a pas parlé. Mais tu sais, aujourd'hui, on fait l'assiette des esprits. Mais ma grand-mère, elle, quand elle faisait à manger, qu'elle nous servait, elle mettait des bouts de nourriture sur le poêle à bois. Puis, la senteur, tu sais, puis elle mettait des petits morceaux de toutes les nourritures qu'on t'a pour manger, elle mettait ça sur le poêle à bois. Puis, je demandais toujours, tu sais, ben, tu sais, pourquoi tu fais ça? Ou, tu sais, elle me le disait, même avant qu'on le demande, elle me disait toujours, tu sais, il faut rappeler nos ancêtres avec nous autres pendant les repas. Puis, la senteur, c'était comme une senteur des ancêtres, on va dire, tu sais, je sais pas. Mais, tu sais, j'avais comme 7 8 ans, puis je me rappelle qu'elle mettait un petit peu de nourriture de tout ce qu'on était pour manger, puis elle mettait ça direct sur le poêle à bois, juste un petit peu, puis ça brûlait là, là. Puis la senteur, puis la fumée que ça faisait pas une grosse fumée, mais ça amenait juste une senteur de. C'était à sa façon à elle de faire les assiettes des esprits. C'est de même qu'elle nourrissait les ancêtres. C'est peut-être comme ça que nos ancêtres elles nourrissaient les ancêtres, je ne sais pas, mais ma grand-mère, c'est comme ça qu'elle faisait ça. Elle mettait la nourriture sur le poêle à bois. Fait que, tu sais, ça fait longtemps tu sais, que j'ai ces esprits-là de mes ancêtres avec moi, puis j'ai toujours gardé ça, même dans mes époques de métro, boulot, dodo.
tu sais, même dans mes époques où est-ce que, tu sais, à un moment donné, tu es occupé, tu élèves tes enfants, tu travailles à temps plein, il n'y a rien d'autre chose dans ta vie, il n'y a quasiment pas de place pour la spiritualité, tu sais, t'es occupé, là, tu sais, moi j'avais 3 filles, puis la plupart du temps, j'en avais 5 parce que, tu sais, il y avait toujours deux autres, j'en ai gardé plusieurs enfants. On va dire, tu sais, entre 3 puis 5 filles. Mais il y avait toujours quand même cette petite lueur-là des ancêtres, tu sais. Des fois, je peux faire un repas, puis d'un coup, ça serait le fun d'avoir un poêle à bois, puis de mettre un petit peu de nourriture sur le poêle à bois, tu sais. C'était toujours cette petite minute-là, ce petit instant-là de connexion avec les ancêtres. Fait que même dans mon temps, métro, boulot, dodo, je peux dire que, tu sais, il y avait quand même ça. Il y avait quand même ce moment-là spécial, même si ça durait juste des petites secondes. J'en parle, je sais pas pourquoi que c'est ça qui est venu, parce que j'avais vraiment pas rien. Je savais pas de quoi j'étais pour vous parler pendant ma demi-heure. Mais c'est juste peut-être à cause de la photo que Joe m'a envoyée hier soir. Peut-être c'est ça qui m'a amené à ça. Mais en quelque part, tu sais. Puis aujourd'hui, elle m'a demandé laquelle des deux tu veux, parce qu'il y en a une, c'est moi, puis l'autre, c'est mon arrière-arrière-grand-mère, arrière-arrière-arrière. Puis elle me demande laquelle tu veux pour ta couverture, tu sais. Ah, ben, j'ai dit, je te laisse choisir. Mais elle n'aime pas ça quand j'ai dit ça, tu sais. Fait que, elle me rappelle, elle me réécrit quelque chose comme, ben, tu sais, la tienne est vraiment belle. Oui, j'aime vraiment ça, la mienne. Tu as vraiment fait une belle job. Elle dit, tu sais, je pense que l'ancêtre, c'était pas pour ton livre, c'était pour toi, juste pour toi. Fait que, en fin de compte, tu sais, on a choisi l'autre photo. Ça ne sera pas celle de ma grand-mère, Marie, qui va être là sur, euh, sur mon couvert. Tu sais, en parlant de Marie, tu sais, il faut savoir que, tu sais, bien de nos grands-mères, surtout les grands-mères Premières Nations qui vivaient hors réserve, qui ont été catholicisées, qui ont été enfranchisées, ils s'appellent toutes Marie, hein? Fait qu'ils se sont toutes baptisées puis lui donnaient toutes le nom de Marie. Ça, c'est comme un bon signe, tu sais, que ta grand-mère est indienne, ça s'est fait appeler Marie. Elle n'a pas d'autre nom. La plupart du temps, c'est quand on peut rien trouver sur quelqu'un, là, ben des fois, c'est comme ça. Elle s'est fait appeler Marie parce qu'elle s'est fait baptiser, puis elle s'est fait enfranchiser en même temps. Fait que, ben c'est ça, moi, c'est un petit peu de ça c'est un peu ça que je vais vous dire. Puis comme je vous ai dit, tu sais, ce soir, c'est ouvert. Fait que vous posez des questions, vous faites des commentaires, vous voulez ramener un des sujets qu'on a jasé depuis les 18 dernières semaines, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas parlé, que tu aimerais savoir ou puis ça ne veut pas dire que je vais être capable de répondre à ta question, hein. Moi, je connais pas tout, là. Mais tu sais, ça peut être ouvert à discussion aussi. C'est quelque chose qu'on peut discuter ensemble. Fait que j'espère que vous avez plein, plein, plein de questions. J'espère que vous avez plein, plein, plein de commentaires sur les dernières semaines. Puis, comme j'ai dit au tout début, la plupart du temps, c'est ça qui fait les meilleurs chèques. C'est quand on n'a pas grand-chose de préparé, puis que les gens. Puis, une question peut faire tout le cercle, hein. Des fois, ça peut me prendre quasiment 1 heure à répondre à une question. Je dis ça des fois aux élèves, hein, parce qu'on ne sait pas. Ça dépend de la question. Fait que, ben, c'est ça. Je ne prendrai même pas de la demi-heure parce que je pense que vous allez avoir besoin de plus qu'une heure ce soir pour la discussion. J'ai un feeling que ça va être comme super actif, je sais pas. Tu sais, j'ai des gens qui écoutent les vidéos après que c'est mis en ligne. On n'a pas une tonne d'abonnés. Je pense que j'ai 22 ou 32 abonnés. C'est pas la fin du monde, mais regarde, c'est pas grave, il va y en avoir d'autres qui vont se joindre, mais il y a du monde qui ne s'abonne pas, mais qui regarde les vidéos. Puis je reçois des petits commentaires des fois, pas nécessairement en dessous de la vidéo. Quelqu'un m'envoie un petit texto, pas un texto, mais un messenger, là, tu sais, en privé. Il me dit, wow, c'est donc bien le fun que tout le monde y contribue, puis tu sais, ils amènent leurs idées, puis c'est ça qui était le but depuis le début, hein. C'était pas que moi je parle pendant 1 heure et demie. C'était vraiment, tu sais, pour ouvrir ça, pour que tout le monde ait la chance de parler. Fait que, ben, c'est ça. Fait que je vous souhaite tous la bienvenue. Puis je suis vraiment contente que vous soyez ici. Puis, c'est ça. Qui ce qui va partir là-bas? Qui ce qui a une première question ou un premier commentaire? Ou... Comment est-ce qu'on commence ça? C'est vous autres. Je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour, Je voyais Lucie. pas où, je voyais pas où lever la main. Fait que, Correct. Vas-y. je m'excuse, j'espère que je te coupe pas. Non? OK.
Mon nom est Lucie. Je suis la petite fille d'Anita et de Jeanne-Isabelle et je suis la fille de Thérèse, grand-mère et mère, bien entendu, mère de Frédéric, Fanny et Rémy et grand-mère d'Armanie et de Priya. Alors, je vous souhaite le bonsoir à tous. Je peux pas être là longtemps. J'ai une autre réunion à 7 heures. Et puis là, j'étais comme pris entre les deux, mais ça fait longtemps que je veux vous parler parce que je vous suis, mais de loin. Alors, depuis plusieurs années d'ailleurs, depuis que vous avez commencé la marche de l'eau. Alors moi, je suis le Longhouse avec Stuart, Marie-Claude, Edith et tout ça. Et ma prochaine réunion que je vais avoir, c'est avec Alain. Je crois que vous connaissez Alain aussi. Alors, je voulais vous dire bonjour, vous dire que j'aime bien ce que vous faites et que j'aimerais bien suivre le cercle Anishinaabe, je crois, qui est au mois d'août. C'est ça, hein? Alors, je vais tout faire pour faire ça. La seule chose, c'est que je ne sais pas. Normalement, j'étais avec mes petits-enfants. C'est moi qui vais garder, mais je ne sais pas si c'est au mois de juillet ou au mois d'août. J'ai un des 2 mois. Alors, je voulais juste vous dire un bonjour à tout le monde. Je trouve ça super ce que vous faites. Et puis, écoutez, je vais vous suivre. C'est sûr et certain que je vais m'organiser pour avoir un lundi. Je crois que vous, c'est tous les lundis à 16h30, hein? Pas à 16h30, mais à 6h30. Alors, c'est ça. Je voulais quand même me présenter, dire que j'étais là, que j'étais souvent là, mais comme après coup, je vous écoute. Je trouve que vous faites un beau travail. Et puis, en tant que grand-mère, ben, je suis contente de voir qu'il y a des grands-mères qui font un travail exceptionnel par rapport à la nature, aux enfants, à tout dans le fond. Vous avez tellement de sujets. Alors, je voulais juste vous dire bonsoir à tout le monde et je vais tout faire pour avoir mes lundis. Alors, pour être avec vous pour le prochain coup. Parce que là, 7 heures approche et puis je suis sur 2 choses en même temps. Alors, je vais voir avec Alain si on peut changer ou si c'est possible pour moi d'être ailleurs un autre tantôt avec lui pour la réunion ou suivre à distance. Alors, je vous souhaite le bonsoir à tous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Avant que tu quittes, Lucie, je vais te demander, tes petits-enfants, ils ont quel âge? Mes petits-enfants, alors j'ai Priya qui va avoir 7 ans le 18 mars et Armani qui a 5 ans et qui va avoir 6 ans au mois de novembre. Parce que, tu Alors, sais, pendant le récital au mois d'août, toute la semaine du mois d'août, la semaine du 15 au 20 août, il va y avoir d'autres enfants qui vont être présents. Tu sais, parce que l'invitation officielle, oh, parce que l'invitation officielle n'est pas encore envoyée, là, on va faire ça cette semaine, là. Mais tu sais, on demande, tu sais, que si, admettons, vous emmenez des enfants, de les emmener, tu sais, on va les installer un espace, s'il y a assez d'enfants, on va les installer un espace avec du bricolage, tout ça. Mais tu sais, c'est chaque personne qui connaît leurs petits-enfants. S'ils pensent qu'ils sont capables, tu sais, c'est quand même long, un récital, tu sais, c'est un récital. Alors, c'est sûr que c'est long. Euh, mais tu sais, en tout cas, il va y avoir d'autres enfants, c'est certain qu'il va y avoir d'autres enfants. Euh, mais, fait que je qui a lancé ça comme ça. C'est certain que tu sais, je t'emmène des enfants, mais là, tu es responsable pour les surveiller. Mais on va quand même essayer de trouver quelque chose, tu sais, pour les occuper. Tu sais, on va organiser un petit coin avec du bricolage, puis peut-être que, tu sais, on va peut-être avoir des jeunes matantes, tu sais, qui vont vouloir s'asseoir avec eux autres, puis les tenir un peu occupés. 5 ans, c'est un peu jeune, mais chaque enfant est différent. Fait que, tu sais, c'est toi qui le sais. Mais je te lance ça comme ça. Puis tu diras allô à Alain puis à tout le monde en ligne. certainement. Puis, c'est à quel endroit exactement le récital se ferait? Ça va se faire à Arnprior, en Ontario, juste un petit peu à l'extérieur d'Ottawa. Ça va être loin. Est-ce qu'on peut le faire en Zoom? Non, OK. il n'y aura pas rien de ça en ligne. Ça va être strictement en personne. Ça va être en Ontario. Oui. OK. Fait que je vais Pas voir ce bien que je loin, peux hein? faire. C'est à peu près une demi-heure de Gatineau, là.
OK. Parce que je sais que le papa, il est en Ontario. Ben, il est en Ontario, il est à Toronto. Fait que Ah ouais, mais peut-être c'est que pas je pourrais m'organiser, tu sais, pour... c'est vraiment loin de Toronto, là. C'est plus proche Ouais, c'est d'Ottawa ça. puis Gatineau, là. OK. Plus près de Gatineau. Ouais. OK. Fait que je vais voir ça. Sinon, ben, je vais être avec vous en pensée, comme chaque année. Ouais. Merci, Écoute, Lucie. je suis bien contente quand même d'être passée, que Sais-tu ne qui qui serait-ce vient de que rentrer? quelques minutes. Alain. Je sais, s'en viens-tu me dire qu'il y a un meeting dans 4 minutes? OK, peut-être que le meeting ne fonctionnera pas. C'est drôle, Alain, que t'arrives. Je sais pas si tu m'entends, mais on parlait de toi, là. Je m'entends pas. Allô, Alain, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. C'est drôle, on parlait juste de toi, là, il y a 2 minutes, là. Ben, tu parles d'une affaire, toi. Je, T'as pas un je- meeting dans 3 minutes? Ouais, mais là, il y a juste Lucie et moi, fait que s'il n'y a pas personne, en fait, je suis pas fâché parce que je suis un peu fatigué de ce temps-là, fait que je vais pouvoir me reposer à soir. Super, ben bienvenue. OK, Je alors, reste, ben c'est ça, tout le monde. je reste Y pas a-t-il quelqu'un longtemps. qui a des questions, des commentaires? Merci, Lucie. Qu'est-ce qui va commencer ça, là? OK, tout obligé. Ah, vas-y donc, il m'appelle Guylaine. Allô, allô. Donc, je suis Guylaine, la mère de Yann, de Kim et de Jérémy, la grand-mère de Malia, Mathias et Jules, la fille de Janine, petite-fille de Diana, arrière-petite-fille de Claudia. Ce soir, j'ai avec moi une chandelle, je ne sais pas si vous allez la voir, dans une tasse en porcelaine. Attendez, je vais vous mettre le beau côté comme ça. Dans le fond, je vous la montre pour honorer ma mère parce que quand ma mère a accouché de moi, elle a reçu cette tasse-là à l'hôpital en cadeau de je sais pas qui. Puis moi, je pense que c'est de l'hôpital. Dans ce temps-là, il y avait du budget pour faire des affaires de même. Puis c'est une tasse en porcelaine que j'ai déménagé au moins 55 fois parce que dans ma vie, j'ai déménagé au moins 55 fois et je l'ai encore. Elle n'est pas endommagée, elle n'est pas cassée. Puis j'ai vécu pendant 2 ans sur les panneaux solaires, pas d'électricité, pas d'eau courante, puis je vivais ces chandelles. Puis quand je suis retombée dessus, j'ai décidé de la faire remplir par une fille qui fait des chandelles de soya. Fait que je m'en sers comme une chandelle, mais c'est vraiment une chandelle spéciale. Donc, je l'ai avec moi ce soir, puis je voulais le souligner avant de poser ma question pour honorer ma mère. Dans le fond, moi, Cocoum, là, ce que j'aimerais entendre, c'est, j'aimerais que tu parles du Tipeee. Je sais que j'ai eu des enseignements, je sais que j'en connais un bout, je le sais que tu vas répéter peut-être des affaires que je sais déjà, peut-être que je vais apprendre des nouvelles affaires, probablement. Mais en ce moment, j'ai besoin d'entendre parler de la médecine du tipi. Donc, je te demande si tu acceptes de nous partager tout ce que tu voudras. Une histoire, n'importe quoi, n'importe quoi. Merci, Guylaine. C'était vraiment une belle question. Puis j'ai rajouté sur ma liste ce Tipeee, je l'avais pas mis. Oui, c'est vraiment une belle question, le Tipeee, parce que trop de monde utilise un Tipeee sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est, tu sais, un Tipeee. Premièrement, un Tipeee, ben, ça vient pas de mon territoire. Hein, nous autres, on n'avait pas des Tipeee, on avait des wigwams. Tipeee, c'est plus la nation Cri et Lakota, l'Ouest, les Bloods, les Blackfoot, eux autres. Pourquoi? Parce que nous autres, on est un peuple nomade, puis le Tipeee aime pas être déménagé. Un Tipeee, c'est pas quelque chose qu'on peut juste trimballer, monter, démonter, monter, démonter. C'est une médecine super puissante, le Tipeee. Fait que nous autres, ben, c'est pour ça qu'on avait des wigwams, parce que dans le fond, tu sais, un wigwam, c'est rond, hein, c'est fait quasiment comme une loge de sudation. Puis, ben, quand on organisait les poteaux, les perches, on va dire,
ben, ça restait là. Tu sais, puis nous autres, on était nomades, fait qu'on se promenait d'une place à l'autre. Quand on revenait, ben, des fois, la structure était déjà là. Puis de deux, ben, on n'avait pas des pots assez grandes pour couvrir un tipi. Hein, aujourd'hui, ben, c'est des belles toiles, là. Mais dans le temps, on n'avait pas ça, des toiles, là. C'était des pots, les pots de bison, hein, qui pouvaient recouvrir quand même une bonne partie. C'est gros, une peau de bison. Fait que, tu sais, quelques pots de bison. Nous autres, on avait le plus gros animal vraiment qu'on avait ici, c'était soit un ours. Puis l'ours, ben, il n'était pas utilisé vraiment pour ça. On l'utilisait pour d'autres choses. Puis on avait l'orignal qui, tu sais, peut-être la moitié de la grandeur d'un bison, là, en principe. Fait que, tu sais, on n'avait pas le genre de recouvrement pour recouvrir un tipi. Tandis que dans l'Ouest, ben, il y a les gens là-bas, même s'il y a des Algonquins dans l'Ouest, hein, parce qu'il y a des Algonquins dans l'Ouest, ben, ces Algonquins-là, c'est un peu faux de dire que les Algonquins étaient un peuple nomade, parce qu'on a des Algonquins qui étaient sédentaires, ceux qui venaient de l'Ouest. Parce que dans l'Ouest, ben, ils restaient toujours à la même place, un peu comme tu sais, les nations iroquoiennes, qui eux autres sont sédentaires, sur le monde des maisons longues. Donc, ça, c'est le numéro un, c'est qu'un tipi n'aime pas être déménagé, il aime rester à la même place. Des fois, ici, à Ottawa, moi, j'ai bien des histoires de tipis à compter, là, c'est sûr, là. Je ne compterai pas toutes parce que je vais passer toute la soirée à vous parler de tipis. Mais tu sais, j'ai déjà fait descendre des tipis, tu sais, des tipis mal montés. Tu sais, faut savoir comment monter un tipi. Puis c'est pas tout le monde qui est capable. Puis quand on ne sait pas comment, on devrait vraiment demander à quelqu'un qui connaît ça parce qu'il y a un enseignement derrière de ça. Alors, c'est pas tous les tipis, ils n'ont pas tous le même nombre de pôles. Comme exemple, un tipi CRI, la plupart du temps, il va avoir en 15 et 18 pôles. Lakota, Blood, des fois, ils vont en 13 pôles, plus les deux perches qui sont à l'extérieur pour ouvrir les flaps. On appelle ça des flaps. Dans ce temps-là, c'était pas de même, là, mais je vous parle d'aujourd'hui, là, je vais vous parler plus d'aujourd'hui. Euh, alors, tu sais, il y a une façon, fait que les trois premiers pôles, ça représente la famille. Ça représente la maman, le papa, puis l'enfant. Fait que c'est toujours les trois premiers pôles qu'on installe dans un tipi, c'est la famille. Puis ça représente la famille. Les autres pôles, ben, ça dépend, tu sais, parce que c'est pas uniforme, c'est pas tout le monde. Fait que dans une certaine communauté, disons que tu as tes trois autres pôles, tu as tes trois premiers pôles, puis disons qu'on va dire un tipi de 15 pôles, OK? Donc, tu as tes deux pôles à l'extérieur, OK? Fait que ça nous en donne 13. Puis là, ben, tu as les trois pôles qui représentent la famille. Bien là, tu vas avoir des fois 7 pôles pour représenter les 7 directions, les 7 enseignements, les 7 prophéties. Ça peut dépendre. Il y en a un autre qui peut représenter une direction en spécifique. Fait que quand on monte un tipi, il faut connaître c'est quoi la raison des pôles. Ils veulent dire quoi, ces pôles-là? Parce que quand on s'assoit dans un tipi aussi, ben, on a un endroit spécifique pour s'asseoir dans un tipi. La même chose que quand on s'assoit dans un cercle. Tu sais, moi, je suis clan de la tortue, je m'assois toujours à l'ouest pour faire face à l'est. Ben, c'est la même chose avec un tipi. Il y a des endroits, des fois, bien spécifiques. Euh, les tipis, ben, dans le temps, ben, c'était les familles qui vivaient dedans avec le feu à l'intérieur, en plein centre, hein, puis les lits, ben, c'était gros. Aujourd'hui, ben, on a différents genres de tipis. On peut avoir des tipis de guérison. Disons que tu vas dans une danse du soleil, par exemple, ben, tu vas avoir un tipi juste qui est monté juste pour la fin de guérison. Tu vas avoir un tipi pour les danseurs à dormir dedans, un tipi pour les danseuses à dormir dedans. Tu vas avoir un tipi pour la loge de la lune. Fait que, tu sais, tu vas avoir un tipi. Puis ces tipis-là, c'est toujours les mêmes tipis. Hein? Fait qu'on connaît nos tipis. Fait que, disons, si je parle de la danse du soleil, disons on avait 8 tipis. Fait que chaque tipi, c'était toujours le même tipi qui était pour la loge de la lune, c'était toujours le même tipi pour les hommes, c'était toujours les mêmes tipis pour la guérison. On connaît nos tipis. Fait qu'il y a beaucoup d'enseignements alentour du tipi. Une autre chose aussi, c'est le tipi peinturé. Ça, là, un tipi peinturé, là, c'est pas comme un tipi ordinaire. Ça, c'est un gros enseignement de peinturer. Quelqu'un qui décide de peinturer un tipi, ça devient une médecine très forte. Très forte. Un tipi peinturé, elle a vraiment sa signification. La peinture qui est sur le tipi veut dire quelque chose de bien spécifique.
Puis c'est pas tout le monde, dans le fond, qui ont le droit d'avoir un tipi peinturé. Tu sais, c'est sûr, aujourd'hui, tu vas dans des festivals, le monde, il monte des tipis. Ici, à Gatineau, par Ottawa, il y a des tipis partout. Puis la part du monde, ils ne savent pas, puis j'arrête pas de leur dire, mais pourquoi tu as monté un tipi? Il n'y a pas de tipi sur mon territoire, ça vient pas d'ici, c'est pas nous autres, le tipi. Mais des fois, il y en a, tu sais, comme dans des cours d'école, des festivals, tout ça, tu sais, c'est pour le show. Hein. On va dire, tu sais, le Parc Oméga, là, eux autres, ils montent des tipis, puis il n'y a pas personne qui sait comment les monter, puis c'est vraiment mal monté. Un tipi mal monté, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement, extrêmement dangereux, parce que ben, moi, je connais quelqu'un qui a fait une commotion, qui est quasiment décédé, qui est encore, sa mémoire n'est pas encore toute revenue, parce qu'il a essayé de démonter un tipi tout seul. Fait que toutes les pôles lui ont tombé. C'est extrêmement dangereux, surtout si le tipi est mal monté. Donc, il y a une façon de monter le tipi, puis il y a une façon de démonter un tipi. Une autre chose que je peux vous dire, c'est que les pôles du tipi, on ne peut jamais marcher par-dessus les pôles du tipi. Il faut faire le tour. Hein, c'est extrêmement un gros manque de respect que de marcher par-dessus les pôles de tipi. Tu sais, les enjambées, là. Fais jamais ça. Même si la pôle elle a 20 pieds de long, on marche alentour. On ne marche jamais par-dessus un tipi. Bye, Alain. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ouais, les pôles, les enseignements de chaque pôle, on ne marche pas par-dessus. La jupe. Quand la jupe est mise, normalement, c'est les femmes qui habillent toujours. Hein? On habille, les femmes, on habille les loges de sudation, les femmes, on habille les wigwams, les femmes, c'est les femmes qui habillent. La jupe, là, c'est la femme. Hein? Les hommes, ils montent l'épaule. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas monter l'épaule. La plupart du temps, les hommes montent l'épaule. Après ça, ils s'en aillent, eux autres, là, les femmes s'occupent de mettre la jupe. Fait que la jupe, qu'est-ce qui recouvre le tipi? Ben justement, ça représente la jupe. Puis la jupe, ça représente quoi? La jupe représente un cercle. La jupe représente qu'on est en communauté. La jupe représente la connexion avec Maman la Terre. Fait qu'on monte la jupe. Il y a des façons bien spécifiques de monter la jupe. Aussi, comment est-ce qu'on l'attache? Oh, ben moi, je peux vous dire qu'il y a des hommes, hein, Guylaine, on connaît quelqu'un qui est vraiment capable de monter puis d'attacher. Tu sais, tu peux te faire une échelle avec des cordes pour monter dessus, pour aller attacher ton tipi. Il y a bien des façons. Quelqu'un qui connaît les tipis va savoir exactement comment aller attacher ses cordes sur son tipi. On ne parle jamais à travers de la jupe. S'il y a quelqu'un à l'intérieur du tipi, tu ne parles pas de l'extérieur, il faut que tu rentres à l'intérieur du tipi. Il y a une porte en avant d'un tipi. Hein? Fait que tu ne parles pas à travers de la porte. C'est un gros manque de respect que de parler à travers de la porte d'un tipi ou à travers de toute la jupe. C'est une jupe. Hein? Alors, on ne parle pas à travers. Faut être en avant de la porte pour on attaque. On peut entrouvrir la porte. Fait qu'on ne peut pas parler à travers de la toile, à travers de la jupe. Ben, j'en ai dit pas mal quand même. Oui, je pense que j'en ai dit pas mal sur le TP. Il y a sûrement plein d'autres affaires que j'oublie, mais ça, en principe, c'est les gros enseignements du TP. On a des habitations, on a le TP de l'Ouest, on a la Maison Longue des Iroquois, puis on a le Wigwam des peuples nomades. Puis, comme je disais tantôt, ben des fois, dans les livres d'école ou dans les curriculums, ils vont dire ben, c'est pas compliqué, les Algonquins sont nomades, puis les Iroquois sont sédentaires. Ben, comme je l'ai dit au tout début, c'est faux. Il y a beaucoup, beaucoup d'Algonquins dans l'Ouest qui sont aussi sédentaires parce qu'ils étaient là. Parce que le tipi, une fois qu'il est monté, ben, il n'aime pas être déplacé, puis être déplacé de place. Des fois, ça peut arriver qu'on fasse ça, mais c'est de la grosse, grosse, grosse médecine. Il faut être prête à assumer. Il ne faut pas jamais sous-estimer la puissance de la médecine du tipi. Hein, des fois, on pense à un tipi, on regarde un tipi, le monde, il monte un tipi, on s'en va en quelque part, il y a un tipi. On ne pense pas à toute la médecine en arrière de tout ça. C'est une grosse médecine, ça demande beaucoup de respect, un tipi. Fait que c'est ça, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur le tipi. Merci, Guylaine, bonne question. S'il y a quelqu'un qui a des commentaires ou qui ont d'autres questions par rapport à ça ou une autre question, comme j'ai dit tantôt, bonsoir Sylvie et Karine.
Alors, ce soir, c'est une soirée ouverte. Personne pose des questions ou font des commentaires sur n'importe quel sujet. Un sujet qu'on a déjà parlé ou un nouveau sujet. Puis Guylaine ben, nous a demandé les enseignements du TP, ce que je viens de finir de faire. Merci. Alors, prochaine question ou prochain commentaire? Le temps de silence. Excusez-moi, par rapport au Tipeee, si Oui. les femmes s'occupent de la jupe, est-ce qu'on s'occupe de la jupe à plusieurs? Plusieurs femmes? Oui. Ah oui, ça prend plusieurs femmes pour mettre une jupe alentour d'un tipi, ça c'est sûr. Et il Oui, peut y avoir un enseignement par rapport à ça? ouais, ben Avec les modèles? c'est pas mal l'enseignement de la jupe. C'est la même chose que quand on recouvre un wigwam ou quand on recouvre une tente de sudation. Hein, c'est les femmes qui recouvrent la tente de sudation. Tu sais, dans le temps, les hommes, les femmes ne faisaient pas de sudation, il y avait juste les hommes, mais c'est la femme qui venait quand même habiller la loge. Puis les hommes allaient dans la loge. Puis quand c'était fini, les femmes revenaient, puis ils ramassaient les couvertures, les pots, ce qu'il y avait, tu sais, à cette époque-là, c'était pas nécessairement des couvertures, c'était des pots surtout, qui étaient utilisés. Puis que les femmes réutilisaient ça. Oui. Puis il y a une façon bien spécifique de mettre la jupe aussi, hein. Tout ce qu'on est, plus facile que c'est comme quand on monte un tipi. Tu sais, ça ne veut pas dire que les hommes, ils ne peuvent pas aider. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas aider avec les poses. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas aider avec la jupe. Mais en principe, dans le temps, longtemps passé, les hommes ne touchaient pas au pot parce que c'était pas une jupe, mais c'était une jupe, mais c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, là. C'était pas, il n'y avait pas des attaches, puis des cordes, puis des flaps, puis c'était pas fait exactement pareil. C'était juste un peu la façon que c'était monté, puis euh, on a découvert une façon un petit peu plus coloniale et commerciale à monter un tipi aujourd'hui, euh, si j'ose dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est, tu sais, c'est l'enseignement de la jupe, comme je disais, ça représente le cercle, ça représente la communauté, ça représente la connexion avec Maman la Terre. Merci, Lucie. Un autre sujet, une autre question? J'ai une autre question. Vas-y. Est-ce que la jupe peut être réutilisée, c'est-à-dire vous la roulez après pour Oui, bien, il faut l'enlever, puis là, on peut la qu'elle soit nette. réutiliser? Merci, bonne question. Elle ne devrait pas être laissée sur le tipi pendant l'hiver. Les pôles peuvent rester debout. Mais si elles restent debout encore là, ben, tu sais, nous autres, en tout cas, comme disons, la danse du soleil, la danse de la lune, les tipis ne restent pas debout, là. On les défait, on accote les pôles, on les abrite, on en prend soin parce que c'est pas facile d'obtenir des pôles de tipi. Aujourd'hui, ça coûte cher aussi. C'est des arbres, hein. Faut aussi penser aux arbres qui ont donné leur vie, hein. On remercie aussi les arbres qui ont donné leur vie, à l'animal qui a donné sa vie pour la, pour la peau. Aujourd'hui, c'est peut-être pas des peaux, mais quand même. Ouais, fait que euh, c'est c'est ça. Ouais, je sais pas. Ouais. Ça devient tout pas mal à la même affaire, là. Tu sais, c'est ça. Ouais. Oui, Karine ou Claude. À quoi Karine, ben, sert, après, c'est ça. Pardon? qu'est-ce que tu disais? Non, vas-y. Ah, ok. Moi, ma question, c'est à quoi sert la sudation, la loge de sudation? Ah, bonne question. Alors, ben, la loge de sudation, dans le fond, c'est de la guérison. C'est pour un nettoyage. C'est très spécifique. Aujourd'hui, on fait des loges de sudation sociales, mais dans le temps, c'était pas social. Premièrement, ça coûte cher faire une loge de sudation, hein, c'est pas gratuit. Tu sais, les grands-mères, les grands-pères, moi je les appelle les grands-mères, les hommes, on les appelle les grands-pères, les roches, les pierres, faut aller les chercher. C'est des pierres bien spécifiques, il ne faut pas qu'ils sentent le souffle pour pas que personne tombe malade. Donc, ça prend des bonnes pierres. Ça prend bien du bois pour garder le feu parce qu'il faut les réchauffer.
Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. Ça prend beaucoup de tabac, beaucoup de médecine. Euh, on avait déjà figuré que pour faire une loge de soudation, ça coûtait entre 150 et 200 juste pour faire une loge. Ça, c'est les coûts de la communauté. Tu sais, les femmes, à tous les mois, on se nettoie quand on a nos lunes. Les hommes, ils n'ont pas le moyen, alors les hommes allaient dans la tente de soudation. Quand ils allaient dans la tente de soudation, normalement, c'était pour une guérison bien spécifique. Tu sais, quelqu'un était malade ou quelque chose, alors une tente de soudation, ça peut être une tente une loge, on va dire, de médecine, une loge de guérison. C'était toujours une loge de guérison. C'était pas, hey, samedi soir, on va faire une loge. Faut que tu aies une intention avant d'entrer dans une loge de sudation. Faut que tu aies un- une idée bien fixe. C'est pourquoi tu veux faire une loge de sudation. Tu sais, moi, j'ai des femmes qui m'appellent, un petit peu moins dernièrement, là. Avant la pandémie, j'avais bien des femmes qui m'appelaient. J'avais au moins 2, 3 appels par- peut-être 4 appels par mois, on va dire, là. Puis les femmes disent, ah, coucou, tu connais-tu une place? J'ai vraiment besoin d'une loge. Ça. Puis ça, là, je parle de jeunes femmes, des femmes qui sont encore dans leur lune. Je leur posais toujours la même question. Pourquoi tu as besoin d'une loge? Tu sais, c'est ça, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le monde. J'ai jamais eu la bonne réponse. Jamais, jamais, jamais qu'une jeune femme me donnait la bonne réponse pourquoi elle avait besoin d'une loge. Parce que moi, je peux pas comprendre qu'une femme qui est encore dans ses lunes a besoin d'une loge. C'est impossible. Parce qu'elle se nettoie déjà une fois par mois. Elle peut avoir besoin d'une loge. Elle est malade. Ça va pas bien dans son couple. Fait que là, c'est pas la même chose, là. C'est une loge de couple. Ça prend une grand-mère, ça prend un grand-père, puis c'est juste le couple qui est dans la loge. C'est une loge de guérison. Quelqu'un qui est malade. Mais si quelqu'un me répond, ben, tu sais, c'est parce que je me sens vraiment pas bien dernièrement, tu sais, je m'en vais passer des tests à l'hôpital, tu sais, je suis inquiète. Ben, ça, pour moi, ça serait peut-être une bonne raison d'avoir une loge de sudation. D'accord. Je viens de perdre quelqu'un, j'ai des grosses décisions à prendre. Je dirais, ben, ça, on va faire un jeûne au mois de mai. Peut-être que tu veux venir au jeûne, mais tu sais, ouais, on peut faire une loge de sudation. Tu sais. Faut que tu aies une intention pour entrer dans la loge de sudation. Fait qu'une loge de sudation, c'est vraiment une guérison, un nettoyage. Ouais, ouais. C'est, en gros, là, c'est, ah, t'es déménagé de place. Je te regardais Ah, là, t'es rendu. C'est ça tu que me regardais, puis ouais, c'est ça, t'étais là, puis tout d'un coup, t'es rendu là. Fait que moi, c'est ça, loge de sudation, là, je suis pas capable de penser à rien d'autre chose. Il y a plein, plein, plein de choses. Tu sais, on rentre dans le. Tu sais, la loge de sudation, elle représente le, le, l'utérus. l'utérus de maman la terre. Tu sais, fait qu'on Waouh. rentre dans le corps de maman notre terre. On rentre dans le corps de notre maman. On rentre dans son corps. On s'introduit quand on entre. On offre notre tabac. On a une intention. On ne va pas juste s'asseoir dans une loge de sudation juste parce que on veut voir la gang le samedi soir, là. Parce qu'en tout cas, je ne sais pas dans vos coins où ce que les autres restent, mais ici à Ottawa, là, Ah. moi, j'en ai déjà fermé, hein, des loges de sudation. J'ai déjà fermé bien des loges. À un moment donné, il y avait une grosse mode un petit peu dans l'est d'Ottawa. Il y avait le vin et fromage, 450 le samedi soir, puis c'était une loge de sudation. Là, je suis bien, bien, bien sérieuse. Puis en plus, la loge était couverte avec une tarte en plastique qui est extrêmement dangereux. Oui, oui, mais non, trois loges de sudation que j'ai fermées. Quelqu'un me téléphoné pour me dire qu'il y avait des loges de sudation, puis c'était tout dans le même petit village. Fait que ces femmes-là avaient été dans une loge, puis ont figuré, hey, je suis capable de faire ça pour faire de l'argent avec ça, moi. Fait que, ouais, ça a été une mode qui a passé, mais elle n'a pas duré longtemps. Puis, il y en a une, j'ai été obligée de faire des menaces. J'ai fait des menaces que je pouvais pas, que j'aurais pas pu mettre en œuvre. Puis j'ai dit, ben là, si d'ici une semaine, tu ne l'as pas encore fermé, ben là, je vais être obligée d'aller au conseil des aînés. Puis eux autres, ben, c'est pas drôle. Puis j'en connaissais pas, on n'a pas de conseil d'aînés. Mais elle a fermé sa loge. C'est ça. Ben, c'est la 3 fois que j'y disais. Les 2 autres, ils l'ont fermé tout de suite, ça n'a pas pris de temps. Ouais, la même semaine, je les avais donné 5 jours pour la fermer, puis les deux, ils ont fermé dans 5 jours, mais l'autre, elle ne voulait juste pas. Écoute, c'est un gros revenu quand même tous les samedis soirs. Tu sais, tu as une dizaine, quinzaine de personnes à 450 chaque. Ça boit du vin, puis ça mange du fromage. Je suis bien, bien, bien sérieuse, là. J'en parle de ça dans mon livre en passant. Fait que, merci, Karine. Bonne question. Gabrielle ou Claudine?
Je te voyais rire, Gabriel. Ouais. Ouais, une chance que le micro n'était pas ouvert. Gabriel Larcher, fils de Christiane, fille de Germaine, fille de Wilhelmine, descendante de Françoise Wabanwa. Moi, dans le fond, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on parle et puis avoir ton avis. Ça a rapport avec la reconnaissance, la réconciliation puis la filiation, les trois en même temps. C'est tout un sujet, hein? Pourquoi je te parle de ça, Kokoum? C'est parce que, tu sais, ces temps-ci, il y a beaucoup les revendications là, avec les tracteurs pour l'agriculture. À toutes les périodes où est-ce qu'il y a des rassemblements que les gens veulent se faire entendre, on entend tout le temps « sont où les Premières Nations ». Si c'est pas, on entend sont où les Warriors. Hein? Souvent, j'ai entendu ça. Sont où les Warriors? Qu'est-ce qu'ils attendent pour débarquer? Puis, fait que c'est quelque chose que j'essaye de discuter quand j'entends ces choses-là. Puis, oui, beaucoup de choses. Peut-être avoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'il y a possibilité que les gens, on soit capable de se reconnaître, ben, à nous déjà de reconnaître que les Premières Nations sont les gardiens du territoire, première chose, je pense, qui est importante. Et puis, d'aller ensemble de l'avant pour des conditions, des choses comme ça qu'on aurait envie d'être ensemble pour se faire entendre puis pour amener un monde meilleur. Fait que je te lance ça. Merci, Gabriel. Oui, c'est la question. Hein? Premièrement, reconnaissance. Ben, tu sais, là, ça s'appelle Land Acknowledgement, reconnaître la terre. À cette heure-là, la reconnaissance, le monde, là, les CEO ou tu sais, les grands boss, là, ils écrivent des petites notes, puis ils ont ça dans leurs agendas, puis oh, pour reconnaissance de la terre, il ne faut pas oublier. On est en pleine réconciliation, il faut reconnaître la terre. OK, on va s'informer. C'est qui reste ici encore? C'est qui les Indiens qui étaient ici? Là? Comment ils s'appellent? On est sur quel territoire, sans même savoir ce que le mot territoire veut dire. Ah, je peux vous en dire long, c'est la reconnaissance. On reconnaît la terre, on reconnaît maman la terre, on reconnaît que maman nous nourrit. On reconnaît que qu'est-ce qu'il y avait sur le territoire avant même que moi j'habite là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce territoire-là? Pas nécessairement la communauté qui vit là, mais la terre, maman, land acknowledgement, reconnaître maman la terre. C'était ça au début qui était supposé d'arriver. Là, tout d'un coup, on reconnaît les Algonquins, on reconnaît, puis ici, en tout cas, à Ottawa, c'est terrible, c'est comme les Algonquins Anishinaabe. Aïe, aïe, ouais, ça c'est vraiment, ça se dit bien, ça, les Algonquins Anishinaabe. Ça ne se dit pas, les Algonquins Anishinaabe. On est des Anishinaabe ou on est des Algonquins, on n'est pas. C'est comme dire Algonquins, Algonquins. C'est du n'importe quoi. On lit quelque chose, puis on se dépêche à le lire, puis on tique la petite coche. Fait que ça, c'est pour la reconnaissance. Fait que de reconnaître, oui, c'est, tu sais, avant d'avoir une réconciliation, parce que moi, je pense que tu avais réconciliation dans ta question aussi, avant d'avoir une réconciliation, bien, ça prend de l'éducation. Fait que, tu sais, on est encore à la période éducation, on est loin de la réconciliation. Comme quelqu'un qui me dit qu'il va allumer le 8e feu demain, là, on est encore au 4e feu. Fait qu'on a encore bien des années à aller. On entre à peine dans le 5e, là. Fait que, tu sais, il faut que les gens s'éduquent. Fait que comment est-ce qu'ils s'éduquent? Ben, ils écoutent des vidéos comme ça, c'est un. Ils écoutent des vidéos comme Stewart, c'est deux. Ils posent des questions. Mais le monde, ils ne veulent pas savoir. Hein? Le monde, ils ne veulent pas savoir. Ils veulent juste savoir, OK, ben moi, je suis territoire Abénaki, territoire algonquin, territoire Mohawk. Ils veulent savoir quel territoire ils sont parce que c'est protocole. Il faut savoir quel territoire. Mais ils ne savent rien, ces Abénakis, ils ne savent rien, ces Algonquins, ils ne savent rien, ces Mohawks. Ils ne savent rien. Ils savent juste que c'est les Abénakis qui sont là. Ils ont-ils été voir des Abénakis? Ils ont-ils demandé à rencontrer des grands-mères? Ils ont-ils posé des questions? Hey, il se passait quoi ici sur le territoire dans le temps, tu sais? C'est quoi qui se passait ici, tu sais? Puis c'est quoi qu'il y a de spécial, tu sais, qu'on pourrait parler du territoire, là? Parler de l'endroit où on est, tu sais? Puis vous êtes qui, vous autres, les Abénakis? Puis vous venez de quelle famille?
Je donne les Abénakis comme exemple, là, mais tu sais, je veux dire, parce que ça se passe plus dans le bout de Québec que ça se passe dans les autres provinces. Parce que les autres provinces, la reconnaissance de territoire, là, ben, on reconnaît le territoire à qui c'est, mais en premier, on reconnaît Maman la Terre qui nous nourrit. C'est la première chose que le monde reconnaît. C'est juste au Québec que le monde les reconnaisse, les Abénakis, les Algonquins, Anishinaabe, tu sais, puis tout ça, mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Fait que la reconnaissance, il faut vraiment réviser ça. Ça, c'est certain que c'est vraiment, vraiment, vraiment mal fait, la façon que c'est fait. C'est devenu un point sur l'agenda pour être en réconciliation. Excusez, là, mais on est loin d'être là. Et encore au niveau éducation. Pour ce qui est de les Warriors, ça n'existe plus, les Warriors. Ça fait longtemps qu'ils sont démantelés. Ça fait longtemps que ça n'existe plus. Là. Je ne sais pas le monde qui dit les Warriors s'en viennent, là, comme qu'ils ont dit pendant le convoi des camionneurs. C'était pas vrai, ça. C'était pas vrai. Ça, il n'y en a plus, là. Ils ont fini les Warriors. Puis les Warriors, là, ben, c'était comme les activistes Premières Nations qui avaient créé un groupe ensemble, puis ils sont plus là, là. C'était les vieux, sont plus là, là. Ça n'existe pas. Il y a encore le drapeau du Warriors, mais c'est pas traditionnel pour nous autres. Les Warriors, ça fait pas partie de. Tu sais, demande à Stuart de te parler des Warriors, il va t'en parler pendant 4 heures de temps. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les Warriors, là, on oublie ça. Puis les Warriors, ben, ils ne nous représentent pas. S'il y en a qui arrivent habillés avec un drapeau, puis tu dis Warriors, m'en dis de quelle nation qu'il est, puis avec qui il fait affaire, parce que la plupart du temps, il ne sait pas grand-chose. Il sait juste qu'il veut faire la guerre de quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne se joint pas? Parce que ce n'est pas notre bataille. Ce n'est pas notre gouvernement. On n'est même pas des Canadiens. On n'est même pas sous la même loi. On est encore sous la loi sur les Indiens. Tu sais, c'est la même affaire quand le convoi est venu. Qu'est-ce qui est arrivé quand le convoi est venu? Il y en a ici qui connaissent l'histoire, il y en a qui ne le connaissent pas. 1 an et demi avant que le convoi arrive, ils ont fait quoi, les grands chefs des convois? Ils ont été à Maison-Longue, puis ils ont demandé à Stewart conseil. On fait quoi? Mais comme dans les derniers 500 ans, ils n'ont pas écouté ce que Stewart leur a dit. Il leur a dit, allez pas dans le cours de votre ennemi. Allez vous rencontrer au milieu du Canada, puis discutez ensemble, puis faites un plan. Écrivez quelque chose. Préparez-vous. Sans ça, vous êtes dans la gueule du loup, puis vous êtes encore sous la juridiction du gouvernement. Pourquoi qu'on voudrait faire ça? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, Gabriel puis Sylvie? On a fait quoi, nous autres? On a fait le rassemblement des donneuses de vie. On a écrit notre mode de vie qu'on voulait faire. On s'est-tu mêlé avec le gouvernement? Non. On a suivi les instructions de la Maison-Longue. On s'est rendu en plein milieu du Canada. En tout cas, moi, je suis en Saskatchewan. J'ai écrit à main la déclaration qui était préparée par tout le monde qui était présent. J'ai suivi le protocole. J'ai suivi ce qui m'avait été demandé. On m'a demandé d'aller au milieu du Canada pour écrire une déclaration. Ce qui avait été demandé à tous les Canadiens, mais comme ça arrive, ils n'écoutent pas. Fait qu'il ne faut pas que les camionneurs puis les tracteurs s'attendent à ce qu'on soit là. Ben non, c'est pas notre bataille. C'est pas de même que nous autres, on fait ça. Parce que là, on essaye de négocier avec un gouvernement. La minute qu'on essaye de négocier avec un gouvernement, là, on vient de rentrer dans la gueule du colonialisme. On ne veut pas négocier rien avec le gouvernement. Premièrement, c'est pas à nous autres à négocier. On n'est même pas sur la même loi que vous autres. Hein? Ben, je parle de vous autres. On est pas mal toutes des Premières Nations ici, là, mais. Tu sais, on n'est pas sur la même loi. On est encore sur la loi sur les Indiens. Pourquoi qu'on irait dedans? Ça ne veut pas dire qu'on ne supporte pas les causes. On ne fait peut-être pas les affaires de la même manière. Tu sais, on va faire une semaine de jeûne. On va faire fin de semaine des rites de passage. On va faire une semaine de récital. On va faire une fin de semaine de rassemblement des gardiens de la sagesse. On va faire la marche de l'eau. Ça, c'est notre façon à nous autres. Tout le monde est bienvenu. On n'ira pas crier avec des pancartes. Ça a changé quoi? Ça ne change rien parce qu'on rentre dans la gueule du loup. C'est pareil comme le parc La Vérandrie quand il se fait détruire puis qu'il a emmené ça en cours. Quand Stewart nous a dit, il est allé le voir, il est allé demander, on fait quoi? On a besoin d'aide. Stewart, il dit, si tu emmènes ça en cours, ils vont mettre une injonction, tu n'auras plus le droit de rentrer chez vous. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été en cours, ils ont mis une injonction. Louise en est morte. Elle est allée en prison.
Joe est allé en prison, puis elle n'a plus le droit de retourner sur leur terrain. Pourquoi? Parce qu'ils ont rentré dans la gueule du loup. C'est pas notre façon de faire les affaires, d'aller négocier avec un gouvernement qui négocie pas avec nous autres depuis 500 ans anyway. Fait qu'on sera jamais là avec eux autres pour se batailler, c'est certain. Ça veut pas dire qu'on supporte pas la cause, mais c'est pas notre façon de faire les affaires. C'est pas notre place. C'est pas notre place. Je sais pas si ça répond à ta question, Gabriel. Oui, tout à fait. Je te remercie beaucoup. Très bien expliqué, avec tout ton cœur, puis j'espère que les gens vont l'entendre. Merci, Gabriel. Prochaine question, prochain commentaire. T'as qui? Vas-tu être obligé de nommer quelqu'un? Vous n'avez pas de questions? Non. Vas-y donc, J'aurais un Sylvie. commentaire sur ce qui a été dit, là. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. C'est que la démarche première des Premières Nations, elle est plus dans une perspective qui est, je dirais, spirituelle de symbiose avec la Terre, tandis que quand on parle de territoire, reconnaître un territoire, on est encore, pour moi en tout cas, dans le colonialisme parce qu'on parle au niveau politique, puis on se chicane pour pas l'essentiel finalement. Fait qu'on va se tirer une couverte pour savoir qui va avoir le plus gros morceau, mais ce qui se passe finalement sur la couverte, on s'en fout tout le monde. Fait que c'est un petit peu ça que je vois quand on parle de territoire. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, je suis Sylvie, la fille de Thérèse, petite fille de Jeanne et de Délima, et arrière petite fille de Pamela. Ah oui. Merci, Sylvie. Oui, c'est vraiment d'être politiquement correct. Hein? La reconnaissance de territoire, c'est devenu une affaire d'être politiquement correct. Pour faire plaisir à qui? Les chefs de bande. C'est encore là que c'est le gouvernement. Fait qu'on ne rentrera pas dans ça. Posez-moi pas cette question-là. Bravo, hey, c'est bien quand même. Hein? C'est bon ça. Tu sais, la reconnaissance, c'est un sujet bien important. La réconciliation, tu sais, j'en ai pas beaucoup parlé, mais tu sais, la réconciliation, comme je dis, on est encore au niveau de l'éducation. Tu sais, les Premières Nations, disons que je parle pour nous autres, là, on est encore en phase de se réconcilier nous autres mêmes avec le génocide qu'on a vécu et qu'on vit encore. Fait que c'est assez difficile de vouloir être en réconciliation quand ils nous volent encore nos enfants, quand on n'a encore pas d'eau potable. Hey, puis là, j'ai vu une affaire. Imaginez-vous donc, vous autres, que là, les Premières Nations qui sont en réserve, hein? Fait que ceux qui vivent en réserve, qui n'ont pas accès à l'eau, ben, le gouvernement va les dédommager. Hein? On ne leur donnera pas de l'eau, on va les dédommager. On va leur donner encore plus d'argent qui ne savent pas quoi faire avec, qui va être dépensé dans 2 semaines, puis ils n'auront pas plus d'eau. J'étais tellement choquée, là. J'ai vu ça passer hier. Avez-vous fait votre réclamation au gouvernement si vous n'avez pas d'eau potable? Aïe, aïe, mais ils vont penser à quoi next? Fudge. Excusez, là. Mais c'est la réponse pour toutes, hein? Ils ont fait ça avec les profs. On veut plus de ressources, mais finalement, on va vous payer vous autres. Fait que comme ça va faire la job. Comme si mettre de l'argent, ça réglait tous les problèmes. Bref, je m'excuse d'être. Non, mais c'est vrai. Puis en plus, tu sais, la plupart des gens qui vivent, puis pas toutes, là, hein, parce que, écoute, tu sais, si tu écoutes ma vidéo, pense pas que je parle de toi nécessairement, mais la plupart des gens qui vivent en réserve, qui n'ont pas d'eau potable, ne sont pas fonctionnels. Ils sont déjà très dysfonctionnels. Fait qu'on fait quoi, leur donner 5 000 $? Ils vont faire quoi avec le 5 000 $? Désolée, mais moi, j'ai toujours été contre ça. Tu sais, tout l'argent qu'ils vont donner, là, ben, ils pourraient faire entrer de l'eau dans les 60 réserves en Ontario qui n'ont pas encore d'eau potable, puis dans les 70 autres réserves à travers le Canada qui n'ont pas encore d'accès à l'eau potable. Ils vont dépenser un paquet d'argent. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas se donner la peine
parce que je vais dire la peine, pas la joie. Ils veulent juste pas se donner la peine d'envoyer des ingénieurs, de faire une bonne job, puis d'installer des plans d'eau qui sont conformes à la loi, à la place d'installer des plans d'eau, des plans de traitement d'eau qui sont non conformes. Puis moi, je le sais parce qu'avant d'aller à Genève, là, pour aller représenter les grands-mères qui marchaient pour l'eau, ben, j'ai tout fait ça, ces recherches-là. J'ai tout monté un gros dossier pour emmener à Genève, aux Nations Unies, justement sur les traitements, les plans de traitement d'eau dans les réserves, puis les ingénieurs, puis la façon que c'était fait avec, tu sais, l'argent qu'ils disent, là, hey, on vient de dépenser 10 millions pour les Premières Nations pour l'eau potable. Ben, c'est quoi? Ils n'ont pas dépensé 10 millions pour les Premières Nations. Ils ont donné ça aux ingénieurs, une 15e millième recherche, puis c'est un autre dossier, puis ils disent, ah, ouais, mais ça va coûter bien trop cher, on va mettre ça de côté. Ou bien il manque ça. Ou bien, Je les connais tous, ces dossiers-là, je les connais par cœur. Vous avez vraiment rentré dans les bons sujets là. Fait que non, ben, c'est moi qui l'ai emmené, là, mais c'est ça. Je rouvre la conversation parce qu'il ne faut poser pas d'autres questions. Laissez-moi pas aller tout seul. Je veux que c'est vous autres poser des questions à ce moment. C'était ça qui était le but. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Je viens de vous dire mon petite affaire qui est arrivée aujourd'hui quand j'ai vu ça passer. J'étais pas contente. Oui, Gabrielle ou Claudine? Je t'entends pas, là. Ma question, c'est, tu sais, ceux là, qui nous ont écoutés, là, et qui ont envie de rentrer en contact avec les Premières Nations, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'être en relation, c'est où qu'ils vont? Ils vont-tu d'un powwow? Ils vont-tu sur une réserve avec une pancarte, je veux vous connaître? Ils appellent Kokoum. C'est quoi qu'ils font pour rentrer en contact? C'est une super de bonne question, Gabrielle. Tu sais, puis je me la fais poser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas nécessairement, désolé, là, mais c'est pas nécessairement des réserves qui vont trouver leur réponse. Tu sais, quand le monde dit on veut voir des vrais Indiens, puis tu sais, on se l'est fait dire pendant le rassemblement des donneuses de vie, il y avait certaines personnes qui voulaient avoir des vraies Indiennes, des vrais aînés, mais ils ne pouvaient pas répondre c'est quoi un vrai aîné, puis c'est quoi une vraie Indienne. C'est pas quelqu'un qui arrive sa réserve, là, tu sais, avec une carte de statut, c'est pas ça. Les autres, tu sais, veut dire, la plupart des autres n'ont pas d'enseignement. Il y en a, oui, c'est encore là, pas généralisé, mais en principe. Fait qu'on fait quoi? On va dans les cérémonies. Les powwows, ben, ça dépend des powwows. J'ai vu des powwows qui faisaient vraiment dur. Désolé, les Québécois, mais les powwows au Québec, ça fait dur. C'est pas des vrais powwows, tant qu'à moi. Mais j'étais allée en voir 3, 4, puis j'en revenais pas. C'était un festival, c'était pas un powwow. Ils vont me faire manger la laine sur la tête avec ça, ils vont me faire arracher la tête. Mais c'est ça que c'est quand même. Ben, mais des fois, dans les powwows, tu sais, il y a toujours un aîné au powwow. Il y a toujours quelqu'un qui est l'aîné du powwow. Des fois, elle n'est pas juste là pour l'argent. Des fois, c'est une vraie aînée. Il y a la cérémonie de pipe le matin alentour du feu. Le gardien de feu, la plupart du temps, le gardien de feu, là, c'est la personne ressource. Parce que le gardien de feu, la plupart du temps, est traditionnel, semi-traditionnel. Le gardien de feu, là, faut pas ignorer le gardien de feu. Le gardien de feu, c'est la personne la plus importante. Le gardien de feu, bien des fois, il peut te diriger à la bonne place. Euh, Puis comme je dis, tu sais, tu vas avec ton feeling, tu sais, il va y avoir quelqu'un au power que tu vas sentir, tu sais, puis qui va peut-être t'inviter à tu sais, une cérémonie de pipe. Tu sais, moi, je les annonce toujours, tu sais, quand je fais des cérémonies de l'eau, cérémonies de pipe, tu sais, c'est des places de même. Je ne suis pas la seule, là. Il y en a partout au Canada qui font ça, là. Tu sais, aller dans des cérémonies. Tu sais, grand-père William Commanda il disait toujours, quelqu'un ne peut pas comprendre les enseignements s'il les vive pas. Faut que tu y ailles dans des cérémonies, faut que tu donnes de ton temps. Tu sais, faut que tu dises, gars, moi, là, je n'irai pas à l'hôtel en fin de semaine, je n'irai pas me baigner, je n'irai pas m'aller dans une cérémonie, m'aller passer la fin de semaine dans une cérémonie. Puis il y en a partout. Puis il y en a. Ils sont pas si rares que ça, les cérémonies. Tu sais, aller dans des cérémonies. Puis en plus, c'est pas toutes les cérémonies, puis toutes les places que c'est des bonnes places, aller une, aller l'autre, tu sais. C'est comme shopper pour un groupe, tu sais, dans n'importe quel groupe, que ce soit un groupe à l'ANON, un groupe ANA, un groupe AA, un groupe n'importe quoi, un groupe de chant, un groupe de... Tu sais, des fois, ben, faut que tu y aller avec ton feeling, comment tu te sens dans ce groupe-là.
Tu sais, moi, il y a des femmes qui sont déjà venues à mon sexe, sont venues avec une fois, elles sont jamais revenues. C'est peut-être un peu trop traditionnel, ou tu sais, j'essaie que ça soit pas trop strict, mais il y en a qui sont pas revenus. Il y en a qui reviennent tout le temps parce qu'ils veulent en savoir plus. Il y en a qui ont trouvé un autre cercle. Tu sais, il y a des cercles de tambour, mais je sais bien, moi, tu sais, en Outaouais, c'est peut-être pas comme à Québec. J'ai bien du monde, des fois, à Québec, qui m'appellent, qui me disent, tu sais, j'aimerais ça rencontrer un aîné, il n'y en a pas. Tu sais, j'essaie d'en trouver, mais tu sais, il y en a peut-être moins. Des fois, il faut que tu fasses un petit peu de voyagement, tu sais, pour aller en rencontrer. Tu sais, dans le fond, tu sais, c'est de rencontrer les bonnes personnes, puis euh, de prendre le temps de juste écouter et de ne pas être pressé. La plupart du monde, là, ils veulent tout savoir tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu sais, comme quand j'ai du monde qui m'appelle, dit Hey, Cocoum, j'aurais vraiment besoin d'une loge de sudation en fin de semaine. Ah ouais, OK. Tu sais, c'est ça qu'elle veut. Elle veut juste aller dans une loge de sudation, peut-être rencontrer un chum ou tu sais, rencontrer une blonde ou tu sais, rencontrer quelqu'un. Tu sais, elle veut pas vraiment aller écouter les enseignements, là. Fait que, tu sais, est-ce que vous êtes prêts à écouter les enseignements, tu sais, les Québécois, les Canadiens? Est-ce que vous êtes prêts à aller vous asseoir puis vraiment écouter les enseignements sans arriver là déjà avec ton idée puis dire, ben, regarde, je vais l'écouter, mais tu sais, moi, je sais que c'est le même, c'est le même, c'est le même, tu sais. Pareil comme quand les gens y à la Maison Longue. Tu sais, la Maison Longue, j'en parle parce que c'est la Maison Longue du clan du Loup. Puis, ça, c'est bien important à spécifier parce que la Maison Longue du clan du Loup est là pour diriger, hein? Fait que, tu sais, puis ils connaissent le loup, ils connaissent toutes les lois. Toutes les lois, là, les loups connaissent toutes les lois, c'est sa job. Fait que, tu sais, je peux vous dire, là, qu'il y a des milliers de personnes, de Canadiens, des Blancs, qui allent à la Maison Longue pour demander des conseils, puis ils revirent de bord, puis ils disent, ben là, qui mange la mort, s'ils pensent qu'on va faire ça. Fait que le monde, ils veulent savoir, mais ils ne sont pas prêts à faire la job. Ils sont pas prêts à vraiment, vraiment, vraiment aller jusqu'au bout puis écouter peut-être qu'est-ce qu'on a à dire. Peut-être que qu'est-ce qu'on a à dire, ben, tu sais, c'est pas ça, mais c'est ça l'éducation, tu sais, c'est pareil comme ça, mettons que tu vas prendre un nouveau cours, là, tu sais, où t'écoutes, tu sais, t'arrives par accident, puis tu sais, je vais parler pour moi, là, mais tu sais, pour mon métier, tu sais, t'arrives par accident d'une conférence d'une naturopathe, tu sais, puis tu sais, la guérison holistique, ça t'intéresse pas pantoute. Toi, tu as ton docteur de famille, puis c'est un lui qui compte, puis le restant, tu veux pas rien savoir. Mais tu es là, tu sais, quelqu'un t'a emmené là parce que, tu sais, elle pense que peut-être tu en avais besoin, là. Mais si tu rouvres pas ton cœur pour écouter une autre option, ben, tu n'auras rien appris cette journée-là pendant cette conférence-là, là. Ben, c'est la même affaire, tu sais, j'utilise des exemples que le monde comprenne, mais c'est la même affaire, tu sais. Si tu viens passer une fin de semaine dans un rassemblement, tu sais, il y a du monde qui allait chez grand-père William Commanda, les rassemblements, il en a fait pendant 40 quelques années. Il y a du monde qui allait juste pour aller voir tout le monde, ils n'ont rien appris, là. Mais il y a du monde qui sont arrivés là la première fois, là, puis qui ont dit, puis ils ont appris, ils ont appris, ils ont appris, puis ils en voulaient plus, puis ils en voulaient plus. Puis là, ben, ils ont rencontré d'autres aînés qui venaient de leur ville, tu sais, puis c'était de même. Puis là, ben, tu sais, les plus jeunes, ils voulaient aider les grands-mères. Aujourd'hui, les plus jeunes, ils veulent pas nous aider. Les plus jeunes, ils veulent pas aider les grands-mères. Les plus jeunes, là, ils veulent tout savoir aujourd'hui, puis ils veulent nous dire quoi faire. Désolée, ça a peut-être bien l'air off, là, mais c'est à peu près la vérité. C'est à peu près de même que ça se passe, tu sais. Fait que où est-ce qu'on les trouve? Ben, il faut choper, il faut demander, il faut poser des questions. Mais quand on les trouve, là, ben, laissez-les pas aller. Quand tu trouves la bonne grand-mère, le bon grand-père, les bons, ben, les aînés, il n'y en a pas des aînés. On n'a pas vraiment d'aînés, là. Excusez-moi, là, mais des aînés, là. Puis compter sur une main, là, les aînés qui restent, là, il n'y en a pas. Fait que des sages, là, si tu penses que tu vas trouver un sage, là, tout habillé, je ne sais pas, je l'ai posé la question souvent quand quelqu'un me dit, ben, ça prendra des sages. Décris sage. Ils ne peuvent pas décrire sage. Ils regardent trop les films d'Hollywood, là. Tu sais, c'est un peu ça, tu sais, je veux dire, c'est ouais, c'est ça. Je n'irai pas plus loin parce que je pourrais vraiment rentrer dans ça. Oui, Sylvie? Ouais, ouais, les sages, il y a même des Québécois qui se cherchent des sages. Il y en a plein, des centaines. Puis, bon, c'est
c'est toujours discutable, hein, le choix d'un sage. Bref. Puis, parmi les sages, il y a rarement des femmes aussi. Fait que ça, ouais, c'est ça. Bref, en fait, je voulais réagir pour quand tu disais quand on va dans un powwow, moi, mes expériences, c'est quand tu arrives avant, comme une journée avant, puis tu pars une journée ou deux après, là, tu rencontres les gens de la communauté, ils viennent à toi aussi. Et il y a des aînés qui sont intéressés à savoir qui on est, pourquoi on est là. Puis là, ben, ils viennent s'asseoir au feu le soir, puis ils te racontent plein de trucs. Fait que c'est une bonne façon. J'ai même pu vivre l'expérience d'une cérémonie de petits pas parce qu'on était resté une journée de plus, puis on était un certain nombre, puis ils nous ont invités. Puis moi, j'avais apporté quelque chose que je m'étais dit, si j'ai un cadeau à faire, puis je l'ai donné pour cette cérémonie-là. Fait que c'est ça, c'est de prévoir de pouvoir vivre des choses aussi. Donc, comme tu disais, de s'asseoir avec eux, puis d'écouter, d'observer, d'écouter. Puis, oh. Merci Sylvie. Oui, justement, comme je disais tantôt, d'aller d'un powwow, c'est vraiment d'aller au feu, d'aller aux cérémonies du lever du soleil le matin. C'est là que ça se passe, la vraie affaire. C'est pas à l'entour du harbor quand on danse, là. Oui, mais le powwow, là, c'est vraiment la levée du soleil, puis le soir, quand tout le monde est parti, tu sais, de parler avec les joueurs de tambour, avec les danseurs, les danseuses, tu sais. C'est ça, c'est de même que tu fais des connexions, tu sais. Merci Sylvie. D'autres sujets, d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes. Ah, je pensais que Dominique, il s'en allait peser sur le piton. Tiens, ben, vous n'avez pas de questions? Je vais vous parler des gardiens de feu, moi. J'ai envie de vous parler des gardiens de feu. C'est rare qu'on en parle des gardiens de feu. Vous savez, tantôt, j'ai dit gardien de feu, tu sais, il y a bien des connaissances, tu sais, parce que c'est pas n'importe qui peut être un gardien de feu. Un gardien de feu, il a reçu beaucoup d'enseignements. Le gardien de feu est au courant de tout ce qui se passe où est-ce qu'il garde le feu. C'est son feu. Le rassemblement ne commence pas avant que l'allumette ait été allumée. Normalement, disons qu'il y a un rassemblement, OK? Puis j'en ai fait bien des rassemblements dans ma vie, j'en ai organisé beaucoup. Quand il y a un rassemblement, normalement, on va aller marcher le terrain avec le gardien de feu. Alors, moi, j'ai fait des rassemblements chez nous quand je vivais à Navin. J'avais un grand terrain. Puis, mon gardien de feu, il venait une semaine à l'avance, puis on décidait où est-ce qu'on était pour faire le harbor. Où est-ce qu'on était pour installer l'espace sacré. Hein, où est-ce qu'on était pour mettre nos drapeaux de tabac pour définir les directions, la porte d'entrée, parce que, tu sais, quand tu as un cercle sacré, tu fais pas aller t'asseoir n'importe où. Il y a une place où tu rentres par la porte de l'Est, puis tu vas t'asseoir, tu ressors. Tu sais, il y a une porte pour avoir la fumigation, tu sais, pour que ça soit bien fait. Ben, normalement, tu sais, la grand-mère ou le grand-père, c'est la personne qui organise ou l'aîné, il en reste, va aller marcher le terrain avec le gardien de feu. Le gardien de feu, ben lui, il est supposé connaître vraiment comme où ce que le vent il vient, tu sais, même si on ne fait pas des gros feux, mais lui, tu sais, il va être plus ça. Là. La grand-mère, elle va dire, OK, disons là que, tu sais, je m'en vais avec Gabriel. On va dire, OK, je m'en vais avec Gabriel, puis on fait un rassemblement, puis je dis, OK, ben gars, tu vas être le gardien de feu, tu sais, puis OK, où est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça? Gabriel me dit, on marche, puis il dit, ça serait la place idéale, tu sais, il n'y a pas d'arbre alentour, tout ça. Puis là, moi, je regarde, je vois, mais on va être 200 personnes, il n'y a pas de place. Fait qu'il faut trouver une autre place. Tu sais. Fait qu'on discute ensemble, puis on venir qu'à trouver un endroit où est-ce que les deux, on est d'accord, on est confortable. Moi, je sais que j'ai assez de place pour mon monde, puis Gabriel, il sait que c'est un endroit sécuritaire. OK? Ben là, moi, après ça, là, je laisse ça, là. Moi, je ne m'occupe plus de rien, là. Tu sais, Gabriel, il va y aller une journée ou deux avant le rassemblement, il va installer le harbor, il va installer l'espace, il s'occupe de faire ça que personne ne mette des cochonneries dans le feu. Si quelqu'un, il parle mal, qu'il sac n'importe quoi, il sort du cercle. Il est aussi, tu sais, il garde l'espace. C'est la personne qui garde l'espace.
C'est la personne, tu sais, qui... Puis tu dois tout dire, le gardien de feu, il sait tout. Il devrait poser les bonnes questions, il sait tout sur le rassemblement, il sait comment ça va se passer, il connaît tous les enjeux, il sait qu'est-ce qu'il a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Ben, je vais vous donner un exemple. Dominique, c'est notre gardien de feu pour le récital. OK? C'est notre chef, notre gardien de feu de sèche. Dans le fond, Dominique, c'est notre head firekeeper pour le Conseil des femmes Anishinaabe. Fait que Dominique, il sait là, qu'est-ce qui se passe. Il sait comment ça va se passer. Là. Hein? Fait que, tu sais, admettons là, que, tu sais, n'importe quoi, là, lui, il sait que, ben, il ne sait pas encore parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose que je vais lui dire, peut-être que je vais lui dire tout de suite. Tu sais, un récital, là, c'est pas comme n'importe quel autre rassemblement. Si vous avez jamais été dans un récital, comme de la Grande Noix, de la Pipe, tout ça, on est assis, puis on écoute, puis quelqu'un récite. Fait que c'est toute la journée. Fait que, tu sais, on va donner la permission aux gens d'amener de la nourriture dans le cercle, que normalement, on ne fait pas. Tu sais, si le monde veut amener des snacks, des collations, on va lui laisser la permission, avec, bien sûr, la spécification que, tu sais, il faut que son endroit, c'est toujours propre. Parce que normalement, tu ne peux pas rentrer de nourriture. Tu sais, c'est quelque chose que je vais m'asseoir avec Dominique. Je vais dire, tu sais, Dominique, le monde va s'asseoir, tu sais, après le déjeuner jusqu'au dîner, puis après le dîner jusqu'à temps qu'on ferme, tu sais, ils vont être assis là à écouter le récital toute la journée. Fait que, tu sais, on va les laisser emmener des collations. Ça, mettons que Dominique, il me dit, après la deuxième journée, OK? Dominique, il dit, ouais, mais t'aurais dû voir ça en tout du sec, là, ça va, c'est pas beau. Fait que là, moi, je dis, ouais, OK. Le lendemain, je vais dire, notre chef gardien de feu, il a décidé qu'il n'y avait plus de nourriture qui rentrait dans le cercle. Puis that's it, that's all. C'est lui qui décide. C'est lui qui nettoie. Hein? Puis on doit aussi donner toutes les médecines aux gardiens de feu. Fait que le gardien de feu, quand vous allez en quelque part, là, dans un power, dans un rassemblement, il est toujours la personne à qui vous allez aller poser les questions. Parce que la grand-mère qui organise le rassemblement, elle n'a pas le temps la plupart du temps. Elle court partout. Si vous êtes capable de la pogner, ben, vous êtes chanceux. Mais la plupart du temps, elle court partout, elle n'a pas le temps, tu sais, elle organise tout, elle fait sûr que quelqu'un l'accueille, elle fait sûr que ça, elle fait sûr, tu sais. Mais elle a une équipe, moi j'ai une belle équipe, là, je ne suis pas toute seule, mais je donne un exemple, tu sais. Mais le gardien de feu, il est toujours assis au feu, lui. Puis ça, admettons que c'est un aide, OK? Disons là, que Gabriel, il dit, moi, je peux être là toute la semaine du mois d'août, puis je vais aider Dominique. Fait que Dominique, il va faire une cédule, il va dire, OK, ben garde toi, Gabriel, tu es peut-être bon la nuit, tu vas garder le feu la nuit, moi, je vais garder le feu le jour. Gabriel, c'est déjà un gardien de feu. Gabriel, il connaît ça. Fait que, tu sais, si quelqu'un va lui poser des questions, il va répondre. Mais disons qu'on a tu sais, comme le fils de Suzanne, il va venir nous aider au feu. Il n'y a pas les enseignements, là. Quelqu'un va lui poser une question, il va dire, le chef gardien de feu, il est là, ou il est en train de se reposer parce qu'il a gardé le feu toute la nuit. Fait qu'il faut qu'il demande. Mais il sait quoi répondre parce qu'on, tu sais, on va s'asseoir avec les gardiens de feu. Tu sais, Dominique va s'asseoir avec ses gardiens de feu, puis il va dire, OK, regarde, c'est de même que ça va fonctionner. Tu sais. Moi, j'ai besoin, ça c'est la cédule, ça c'est notre horaire. On est ici de 5 jours, puis le feu, il faut que ça aille allumé 24/7. 24 heures sur les 5 jours. Fait que, tu sais, mais le gardien de feu, là, aussi longtemps qu'il n'a pas allumé l'allumette pour allumer le feu, il n'y a rien qui se passe. Puis s'il voit que c'est pas le temps, puis la grand-mère ne peut pas lui dire, tu vas-tu l'allumer, ce feu-là? Non. Non. Il faut qu'elle fasse confiance à son gardien de feu. Fait qu'il n'y a aucun rassemblement qui commence avant que l'allumette soit allumée. Fait que dans le fond, c'est le gardien de feu encore. Le monde ne réalise pas l'importance d'un gardien de feu, puis ça, je tiens bien gros. Puis ça peut être une gardienne de feu, hein? Ça peut être une gardienne de feu. Là. On a des gardiennes de feu aussi. Là. Moi, je suis gardienne de feu, puis j'en connais bien des gardiennes de feu. Là. Je dis gardien de feu, parce que ça peut être des gardiennes de feu aussi. Ce rassemblement-là, c'est pas obligé d'être gang des hommes, là. S'il y a des femmes qui viennent me voir et sont habillées pour, puis il va y avoir un temps où les gardiens de feu vont s'asseoir, puis il va y avoir des enseignements qui vont être donnés pour l'équipe des gardiens de feu. Et tu sais, gardien de feu, c'est super important. Fait que vous cherchez des aînés, vous cherchez du monde pour vous conseiller, pour vous diriger, je devrais dire, pour conseiller, pour vous diriger à la bonne place. Allez voir les gardiens de feu. Normalement, ils devraient. Si c'est des vrais gardiens de feu, des bons gardiens de feu, là, la plupart du temps, ils vont être capables de vous diriger à la bonne personne.
Puis le gardien de feu, il connaît tous les protocoles. Tu sais, ça, mettons que t'es pas sûr, j'ai-tu le droit de rentrer dans le sec en culotte? J'ai-tu le droit de... Je peux-tu rentrer ma pipe? Je suis porteuse de pipe. Je peux-tu rentrer ma pipe dans ce sec-là? Je peux-tu, le gardien de feu, il connaît tous les protocoles. Il va tous les avoir eus. Il connaît tous les protocoles de ce rassemblement-là. Il peut répondre à toutes les questions. Puis s'il n'est pas sûr, il va dire, on va aller checker avec la grand-mère. En principe, il va déjà savoir. Fait que le gardien de feu, là, très important. C'est la même chose, tu sais, si tu es dans tes lunes. J'ai encore quelques minutes. C'est la même chose si tu es dans tes lunes. Tu sais, j'en parle un peu de ça aussi dans mon livre. Je pense que c'est important parce que, tu sais, quand tu es dans tes lunes, tu ne peux pas rentrer dans n'importe quel cercle. Moi, tu peux rentrer toujours dans mon cercle. Mais on parle du autres, tu sais. D'autres cercles, des fois, les femmes dans leur lune sont assises à l'extérieur ou ensemble, dans un coin ailleurs. Moi, parce que toutes les femmes dans leur lune sont toujours bienvenues dans mon cercle, je dois avertir mon gardien de feu. Il doit savoir laquelle des femmes qui est dans ses lunes. Puis parce que c'est des cercles de femmes que je fais, ben, le gardien de feu puis les hommes, ils ont le choix. Soit que les autres s'assisent à l'extérieur du cercle parce qu'ils ne veulent pas être en présence des femmes dans leur lune. Ça, c'est mes protocoles. Mais il faut qu'ils sachent. Moi, je dois respecter mon gardien de feu, puis je dois dire, elle, puis elle, puis elle sont dans leur lune. Parce que peut-être qu'il ne fera pas la fumigation de la même chose. Peut-être qu'il ne voudra pas utiliser son aile ou sa plume pour brosser. Tu sais, chaque gardien de feu, là, je parle peut-être, tu sais, de Dominique, il n'a pas beaucoup d'expérience à garder le feu, là. Il commence, là. Mais c'est notre gardien de feu, ça fait quand même un petit bout, puis il va se faire allonger les cheveux bien vite, il va avoir une belle grande tresse. C'est une joke personnelle. Mais quand même, tu sais, un gardien de feu, là, c'est important. Puis moi, je dois respecter mon gardien de feu. Fait que mon gardien de feu, surtout que je facilite pas mal des cercles de femmes, même chez Mix, la femme, elle a toujours priorité dans mon cercle, ben, je vais dire à mon gardien de feu qui est dans ses luttes. Puis il y a des gardiens de feu, ça ne lui fait absolument rien. Ben, je vais te dire quelque chose, si tu étais dans tes lunes, tu ne rentreras pas dans le cercle de grand-père William Command. Tu ne fais même pas aller proche, tu ne fais même pas dépasser la maison. Tu ne fais même pas dépasser, tu ne fais pas rentrer dans l'espace sacré. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de patriarcat, il y avait beaucoup de colonialisme. Parce que c'était le même. Parce que les hommes, ils renaissent, ces gatherings-là. Écoutez, c'était les meilleurs gatherings, le grand-père William Commanda, là, je l'adore, c'est pas pour dire rien contre, mais c'est juste pour dire comment c'était. Puis encore aujourd'hui, il y a bien des hommes qui ne tolèrent pas parce qu'ils ont peur. Parce que quand tu es dans tes lunes, tu as beaucoup de force. Tu es dans la cérémonie la plus importante que toutes les cérémonies. Tu es dans la cérémonie la plus puissante de toutes les cérémonies. Fait qu'il y a des hommes qui ont peur que ça l'affecte leur bundle. Ils ont peur de ne pas avoir assez de force, de ne pas être assez fort, que leur pipe soit encore bonne parce qu'il y a une femme qui était dans ses lunes qui était proche. Puis là, je dis les vraies affaires parce que c'est à peu près ça. Mais il y en a 75% des porteurs de pipe ne voudront pas avoir une femme dans leur lune proche. Il va y avoir un endroit bien spécifique pour elle. Mais moi, j'avertis toujours tout le monde dans mon cercle qu'il y a des femmes dans leur lune dans le cercle. Si tu n'es pas content avec ça, tu peux t'asseoir à l'extérieur du cercle. Moi, je ne vais pas assurer les femmes à l'extérieur du cercle. J'en ai pas question. Mais je respecte quand même que l'homme ou que le gardien de feu ne sera pas capable d'être en compagnie d'eux ou à l'aide. Parce que c'est le même c'est le même que c'est enseigné de même depuis des centaines d'années. C'était pas de même avant, là. Puis il faut dire qu'avant, les femmes dans leur lune, ils étaient dans l'âge de lune. Des fois, on va installer un endroit avec du cèdre par terre. Disons que disons qu'on est 20 femmes. Ça, je l'ai déjà fait. Ça, c'est pour protéger mes femmes, dans le fond.
Disons qu'on est 20 femmes, puis j'en ai 7 qui sont dans leur lune, ben, ils vont être assis dans le set, mais ils vont tous être assis ensemble, puis je vais mettre un plancher de cèdre par terre. Puis leur chaise va être là. Ils vont être assis sur le cèdre pour les protéger, pas pour protéger les hommes. Puis aussi par respect, pour les respecter. Fait que ça, je pensais que j'aurais eu bien des questions à soir ces lunes, mais non. Ça n'a pas juste pas venu sur le sujet, mais c'est pas grave, j'en ai parlé quand même un petit peu. Fait que là, ben, il est 8 heures. Fait que, that's it, that's all. Vous avez d'autres questions, ben, ça ira une autre fois. Je vous aime toutes. Fait que là, comme j'ai dit tantôt, il y en a qui sont arrivés un peu tard. Les 6 prochaines semaines, ça va être sur les 6 enseignements des grands-mères. C'est super intéressant. J'espère que vous allez tous être là, toutes être là. Puis ça va arriver le 22 avril, qui est le jour de la Terre. Ça va être la dernière des 6 enseignements. Après ça, on va se rencontrer une dernière fois le 29 avril. Puis ça va être le dernier siècle jusqu'en septembre. Parce qu'après ça, c'est le jeûne, les rites de passage, les rassemblements, la marche de l'eau. Moi, j'ai plus le temps là, de. Je suis en cérémonie. Moi, quand le jeûne commence, je suis en cérémonie aller jusqu'à la fin septembre. Fait que après le rassemblement de septembre, qui est la dernière fin de semaine de septembre, le rassemblement des gardiens de la sagesse, après ce rassemblement-là, on va recommencer. Donc, on va recommencer au mois d'octobre. Fait que la semaine prochaine, je ne vous dis pas encore de quoi qu'on va parler, mais ça va être les 6 enseignements. On va parler d'un enseignement. Je vais vous les dire à fur et à mesure. Pareil comme j'ai fait avec les enseignements des 7 grands-pères. Fait que c'est ça. Fait que merci. Merci d'avoir été ici. Merci pour toutes vos belles questions. C'était fantastique. On a eu vraiment des belles questions, des beaux sujets, des beaux topics. Y a-t-il quelqu'un qui veut rajouter un petit quelque chose avant qu'on ferme? OK. Alors, ben, bonsoir tout le monde. Puis merci d'avoir été là. Miigwech. Merci.